On pourrait dire que ça commence le 25 octobre 1415, le jour où les Anglais avaient vaincu les Français à la bataille d'Azincourt, où 10 000 hommes du côté français avaient péri, où de nombreux chevaliers, nobles et seigneurs s'étaient fracassés contre les archers anglais dans une charge terrible. Un carnage qui a eu pour conséquence d'ouvrir à Henri V la voie du royaume de France. Jeanne, dit Jeannette, était née 3 ans auparavant à Domrémy, en face de la Lorraine. Fin 1411 ou début 412, on n'en est pas sûr. Ni bergère, ni d'Arc, ni Lorraine, mais pieuse certainement, et des choses extraordinaires, commanditées par des voix surnaturelles qu'elle avait entendues pour la première fois, dira-t-elle, lorsqu'elle avait 13 ans et qui lui demandaient d'aller trouver le roi pour le faire sacrer à Reims afin de sauver le royaume de France. Jeanne est à présent persuadée d'être missionnée par Dieu et c'est en septembre 1428, accompagnée de son oncle, qu'elle va chercher du soutien et parler autour d'elle, et qu'à force d'insistance, elle finit par convaincre et les gens et quelques seigneurs intrigués par cette adolescente de 17 ans. À cheval, habillée en homme, en plein hiver sur 650 km, dans un pays rempli de mercenaires et de brigands, Jeanne, protégée par seulement 5 hommes, part à Chinon trouver le roi de France. Il hésite. On vérifie la virginité de Jeanne, on l'interroge, on enquête, mais la rumeur l'avait devancée. Et si tout cela était vrai? Et si cette Vierge était mandatée par le ciel, comme elle le dit, pour sauver le royaume de France? Le roi Charles VII se décide enfin. Il y a foule à la cour du château de Chinon. Il n'est cependant qu'à moitié convaincu. Avait-il affaire à une sorcière ou une prophétesse? Une commission ecclésiastique va questionner et étudier le cas pendant des jours et finira par reconnaître la bonne foi de Jeanne. Puis les conseillers du roi vont se persuader que cette jeune fille qui réclame leur aide pour délivrer la ville d'Orléans assiégée depuis le 12 octobre 1428 par les Anglais pourrait finalement être une carte providentielle. Et c'est en avril 1429 que le roi accorde enfin une armure à Jeanne qui se fait alors appeler la pucelle, ce qui ne signifie pas vierge comme on pourrait le croire, mais servante. Elle est ravie. On la croyait. Elle était là où les voix lui avaient demandé d'être. En marche vers Orléans. Toujours est-il, ce n'est pas une armée de soldats, mais une troupe de ravitaillement qui se dirige vers Orléans. Des bœufs, des moutons, des cochons, des centaines de chariots et guère plus de 200 soldats. Jeanne, bien que déjà auréolée de sa réputation, n'avait pas encore compris qu'elle n'avait pas été envoyée pour libérer la ville, mais surtout pour apporter de la ferveur au peuple. On essaye de la faire patienter, mais Jeanne était venue pour libérer la ville. Elle décide exaspérée d'attaquer en utilisant les habitants de la ville. Une sortie s'organise, quelques fortifications sont prises, et 2 jours plus tard, les Anglais, sans que l'on sache vraiment pourquoi, lèvent le camp. La victoire semble inespérée et miraculeuse. Jeanne, la petite paysanne, vient de remporter sa première victoire et marquer pour tous un tournant dans la guerre. Jeanne avait été prévenue qu'elle mourrait vite, consciente du martyre dans lequel elle s'était engagée, et il était alors essentiel pour elle que le roi soit sacré, qu'il devienne roi par droit divin. Le 29 juin 1429, accompagné de sa petite armée, il prend prudemment la route à partir de Gien pour la cathédrale de Reims, où ils entreront le 16 juillet. Le sacre a lieu avec succès le lendemain, le 17. Plaise à Dieu que je puisse partir. Jeanne est dégoûtée par l'attitude du roi et de ses conseillers. Elle avait été écartée du roi lors de la cérémonie du sacre. Près de Crépy, les 14 et 15 août, les 2 armées s'étaient retranchées sans jamais s'attaquer malgré l'insistance de Jeanne. Et la prise de Paris, qui était sa priorité, le roi l'avait retardée en signant une trêve avec Philippe le Bon, ce qui l'avait rendue furieuse. Elle décide cependant d'accomplir les commandements que les voix lui avaient transmis. Et le 8 septembre, jour de fête religieuse, Jeanne attaque Paris. Les forces sont inégales, elle est blessée, on arrête l'attaque avec l'idée de la reprendre le jour suivant, mais le lendemain, le roi lui interdira toute attaque supplémentaire. En avril 1430, alors qu'elle sait, grâce aux voix, qu'elle va bientôt mourir, Jeanne quitte la cour où elle s'ennuie, et avec son propre argent s'offre les services de 200 mercenaires piémontais. Elle devient chef de guerre pour la première fois et peut reprendre la mission pour laquelle elle était partie vers Chinon 1 an auparavant, libérer le royaume de la présence des Anglais. Le 23 mai 1430, elle part pour Compiègne avec ses soldats, car un bruit avait couru que Philippe le Bon, ennemi du roi et allié des Anglais, avait l'intention de prendre la ville.
ce sera devant cette dernière qu'elle sera capturée par les Bourguignons avec l'intention d'en recevoir la meilleure rançon. Le temps des tractations, elle essaiera de s'évader plusieurs fois, de se suicider même pour ne pas tomber aux mains des Anglais. Le roi de France ne paiera jamais, et c'est finalement aux Anglais qu'elle sera livrée. Avant tout, ce ne sont pas les Anglais qui ont brûlé Jeanne. Le véritable bourreau de Jeanne, c'est l'Église. C'est un procès fait à Jeanne plus pour des raisons politiques que religieuses. Les Anglais proposent le paiement d'une rançon de 10 000 livres pour Jeanne. Ils lèveront un nouvel impôt sur les provinces de Normandie, dont une partie servira à couvrir cette somme considérable. Et c'est vers le 20 novembre 1430 qu'elle leur sera livrée. Le procès doit être parfait. L'évêque de Beauvais, Cochon, y tient, en sachant bien que la sentence était entendue. Elle sera brûlée. Il s'agit de prouver qu'elle n'avait pas été une bonne chrétienne et que les voix qu'elle avait entendues n'étaient en fait que celles de démons. Jeanne, qui de bonne foi s'était toujours considérée comme une catholique pieuse et guidée par Dieu, et comprenant que cela lui était refusé, a sans doute été la pire des tortures qu'on aurait pu lui causer. Jeanne, ne te désole pas de ton martyre.